Déter, jeu de mots entre déter et je pense déterminé, l'état mental de chacun de nos personnages. Je suis Nicolas Capur, réalisateur de la série Déter. Déter, c'est une série de 200 épisodes de 7 minutes qui se déroule dans un lycée agricole où on a pléthore de personnages qui se croisent, qui se regardent de loin, qui se disputent, qui couchent ensemble, qui sont des blagues, qui explorent, qui travaillent, qui étudient. Oh, arrête de crier, putain, tu vois pas que tu lui fais peur? Vous êtes des grands malades, sérieux. C'est qui, toi? Je suis Swan, le nouveau. Au fur et à mesure des étapes, que ce soit le casting, les repérages, le fantasme et l'idée un peu floue de la série se concrétisent. Et en fait, c'est en voyant chacun de ces comédiens qu'on a construit les personnages. Clairement, ceux qui sont là nous ont le plus émus. Et l'ultime étape, ça a été de les faire se confronter et où on a vu immédiatement une alchimie et des liens très forts se nouer. On s'est dit, cette équipe existe naturellement. Ah non, c'est mort, jamais la vie, non? Allez les gars, je connais personne à part vous là. Ah, c'est pas mon problème. En plus, je vous aime bien moi. Je te jure, je commence à m'attacher à vous. Le temps impose une manière de filmer, c'est-à-dire du caméra à épaule. Ça va très bien avec ce qu'on filme, c'est-à-dire des jeunes gens en mouvement qui courent dans les champs, qui travaillent, où c'est un monde abrupt, où tout va vite, où c'est un peu fou, un peu sauvage. Le caméra à épaule est une valeur sûre pour ça. Ah, putain, mais t'es un malade, j'ai failli m'exploser là. Bah alors, c'est qui a pas d'humour? Wow. On a eu des poules, on a eu une vache de 600 kilos au milieu d'un couloir qui bougeait avec ses cornes à ça du comédien. On était tous comme ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'est retrouvés dans un champ au milieu de 60 vaches qui nous tournaient autour. C'était assez intense. Et en fait, les animaux quintuplent le temps de travail. Ça rend tout extrêmement compliqué. Ah ouais. C'était très important pour moi de ne pas arriver en colon parisien et d'arriver très humblement, de faire preuve d'humilité, de respect, de gratitude envers tous ces gens qui nous accueillent, qui nous apprennent et qui nous mettent à disposition leurs terres, leurs animaux, leur matériel. On a la chance de travailler aussi avec des figurants qui sont fils d'agriculteurs ou qui sont allés en lycée agricole, qui nous disent ça c'est pas comme ça vous devriez faire comme ça, pour des gestes, pour des attitudes. Le vrai chemin de vie, pour que ce soit pour nous et les comédiens, c'est à travers ces rencontres-là. Et ils nous aident à être un peu plus crédibles et à honorer un peu ce monde-là, parce que c'est le but de la série, c'est rendre hommage et honorer une partie de la population que les médias ont un peu oubliée ou un peu maltraitée. Ouais, non, ça va aller en fait. Pardon? Ouais, c'est chelou, pourquoi tu veux faire ça? T'as vraiment envie de me donner des cours? Ouais, donc voilà. Donc on n'a qu'à dire à Gauthier qu'on le fait, qu'on se voit et faire l'histoire. On essaye d'aller au-delà des clichés et de montrer tout ce qui est ancestral et à la fois moderne, en fait, tout ça, et apporter un nouveau regard sur ça. Les jeunes ont eu des formations. Romane, qui joue Elsa, devait être impeccable au niveau de sa maîtrise de la traite des vaches, de comment prendre une vache au licol, de comment rassurer un veau. Les agriculteurs, de temps en temps, on leur dit ça va, les petits, ils sont bons, ils disent elle est super, et tous, ils sont super. Tous ont appris, ils sont courageux, ils sont intelligents en fait, ils sont extrêmement matures. Et c'est un plaisir de travailler avec des jeunes gens comme ça. Bon, bah c'était super les gars. Hein? On se refait ça?